Sud Radio, Gérald Dahan. François Hollande, bonjour. Bonjour. Vous avez donné votre feuille de route, celle des 35 priorités, si vous êtes élu au lendemain du 6 mai. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai surtout voulu parler en priorité, avant le candidat sortant. Moi d'abord. Il dit que je suis nul, c'est celui qui dit qui est. C'est moi qui ai raison. J'ai parlé en premier. Pousse, chat perché. Pas le droit de me toucher, ni de me taper. On tape pas celui qui a des lunettes. Et Ségolène, arrête, hein. Laisse-moi tranquille, sinon je le dis à ma maîtresse. François Hollande, vous êtes pour l'égalité à tous les niveaux, hein, entre les hommes et les femmes. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Pourriez-vous nous donner un petit exemple concret Oui, vous nous dire comment ça se passe, quoi, hein? Eh bien, par exemple, moi je serais président de la République. Oui. Et Ségolène, royale, serait dame pipi. Ouais, c'est l'égalité, ça. Voilà, je vais mettre autant d'hommes que de femmes au gouvernement. Faut dire aussi que Bertrand Delanoë m'a déjà proposé quelques copines. François Hollande, vous avez été très dur, hein, avec Nicolas Sarkozy, en disant que son projet, c'était son bilan empire. Oui, car je veux la retraite à 60 ans, voire à 57 ans pour les petits caïds. Pour savoir ce qui vous attend ce week-end dans l'actualité, eh bien, l'actualité vue par la télé, voici Nikos Aliagas. Bonjour à tous dans 50 minutes Inside. Ce week-end, nous aurons des séquences inédites et exclusives. En effet, personne n'en a voulu ailleurs. Nous parlerons d'Alain Delon qui a quitté l'hôpital américain où il a subi une chirurgie cardiaque, et de Gérard Depardieu qui lui a refusé de se rendre à Neuilly pour se faire remettre le cœur à gauche. Et puis nous vous montrerons des images étonnantes du ministre de l'Intérieur qui, sous la pression électoraliste du président candidat, a du mal à trouver le sommeil. Du coup, tous les soirs, pour s'endormir, Claude Guéant compte les islamistes plutôt que leurs moutons. Parlons maintenant au football, avec un contexte très défavorable pour l'Olympique de Marseille. Didier Deschamps, ça ne va pas très fort. Disons que c'est vrai qu'on est très embêté. C'est sûr qu'en ce moment, Marseille n'est pas à son meilleur niveau. On peut même dire qu'on n'arrête pas de perdre. C'est un petit peu une catastrophe. Les meilleurs joueurs ont de l'avenir, mais disons que pas dans notre équipe. Ah bon, et vous, votre avenir à vous le voyez comment, Didier? Disons que je crois qu'il faut rester optimiste. Je vais me faire virer, je vais entraîner, je ne sais pas quelle équipe à l'autre bout du trou du cul du monde, mais disons que il y a toujours pire. Par exemple, une météorite pourrait se cracher sur l'équipe à l'entraînement et filer le virus de la syphilis à tous les survivants, disons que c'est pas pour ça qu'il faut se laisser abattre. Nicolas Sarkozy, hier, vous avez enfin présenté votre projet chiffré et détaillé. Je vais réaliser l'impossible. Par exemple, pour boucher le trou de la Sécu, on va se servir de Roselyne Bachelot. Pourquoi? Vu la taille du trou, fallait au moins ça. Roselyne. Et Nicolas, excusez-moi, monsieur le Président, mais c'est avec ce type de proposition que vous comptez rattraper votre retard sur François Hollande? Moi je dis que oui. Ah bon? Oui, je vous prépare même une grosse surprise pour le 15 avril. Barack Obama et moi, place de la Concorde, déguisés en intouchables. Et puis il y aura aussi un numéro de ventriloque où je m'assieds sur les genoux de Angela Merkel et je fais la marionnette. Faut du lourd, hein. Les islamistes, ça ne suffit plus. Et la Concorde, c'est bien. Comme ça, je vais récupérer Mireille Mathieu. Ah oui. Je l'avais oublié il y a 5 ans après la fête. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ma fiesta? Bah oui. Quand je pense qu'on prétend que mon bilan est négatif, c'est faux. Je vous ai quand même débarrassé du chanteur Faudel. Ça c'est vrai, on l'a plus beaucoup vu depuis, le pauvre. Ça lui a coûté cher.